celui-là qui est au-dessus de tout. Il est celui-là, à chaque fois que je le sollicite, il m'exauce. À chaque fois que j'ai besoin de lui, il intervient au moment même où j'ai besoin de lui. Il me fait des surprises. Beaucoup de personnes l'appellent Adonai. Beaucoup l'appellent El Shaddai. Certains l'appellent Emmanuel. Mais moi, je l'appelle la possibilité. Alléluia. Je l'appelle la possibilité parce que à chaque fois que l'ennemi se lève, à chaque fois que les puissances des ténèbres se lèvent pour rendre mes conditions impossibles, lorsque je verse ses pieds, il prend l'impossibilité que l'ennemi a lancée contre moi et il la transforme à la possibilité. C'est en cela, ce matin, je l'appelle la possibilité. Car pour moi, rien n'est impossible devant lui. Alléluia. Alléluia. Aussi, je veux vraiment saluer le peuple de maintenant. Le peuple de maintenant, vous êtes un peuple vraiment dynamique. Amen. Mais vraiment, votre amen là, ça me... On a tendance de dire que vous êtes dynamique et puis vous êtes là, nonchalamment, ben, c'est pas vrai. Quand on dit que le peuple de maintenant est un peuple dynamique, ça veut dire qu'il y a une comparaison au préalable. Nous sommes passés ailleurs, on a vu d'autres peuples et on a constaté que ce qu'on a vu ailleurs n'a rien à voir avec ce qui est ici. Jésus, vous êtes dynamique. Lorsque je m'arrête au milieu de vous, que je vois des personnes qui abandonnent leur titre, qui abandonnent leur personnalité, qui se mettent là en train de danser comme des enfants. Quand je vous regarde, je dis non, vous êtes de la génération qui, lorsqu'on enlève Jésus-Christ, qui ne peut pas exister. Vous êtes de la génération qui, lorsqu'on enlève Jésus-Christ, qui ne peut pas exister. Et le diable, lorsqu'il vous regarde, il dit, mais soeur, ils sont fous pour Jésus. Ils sont fous, moi je ne fais rien aux fous. Donc je vais chercher d'autres personnes. C'est en cela que je prophétise ce matin, bien aimé. On t'appelle le fou à Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tu seras le fou à Jésus-Christ. Alléluia. Et enfin, il y a quelqu'un. Celui-là qui a un très grand cœur. Oui. Il s'appelle Apôtre Israël. Le premier responsable de cette mission, Apôtre Israël. Amen. Il a un très grand cœur. Parce que vous savez, il y a des choses, souvent, certaines personnes oublient. Lorsqu'ils reçoivent l'appel de Dieu, ils ne travaillent pas pour avoir l'onction de diriger un peuple. Et c'est cette erreur qui fait que dans certaines missions, dans certaines assemblées, des personnes qui sont appelées, mais ils ne terminent pas cet appel-là. Ils ont une mission pour Dieu, mais ils n'arrivent pas à terminer. Ils ne font pas comme, ils ne suivent pas les exemples, ils ne font pas comme Salomon. Dieu a appelé Salomon, Dieu dit voilà le trône. Mais Salomon, en plus du trône que Dieu a donné à Salomon, Salomon s'est incliné. Il a supplié Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Il dit, Père, donne-moi la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple que tu m'as donné. Amen. Et c'est ce que je reçois, je reconnais à cet homme. Amen. C'est ce que je reconnais à ce premier responsable. Amen. Il a un grand cœur. Amen. Et ce cœur-là l'amène à donner l'opportunité à des personnes qui ont reçu l'appel. C'est que nous ne voyons pas dans d'autres églises. Ici, dès que tu reçois un appel de chant, ce responsable, notre premier responsable là, il te permet de t'exprimer. Afin que l'appel que tu as reçu, cet appel puisse prospérer. Lorsque tu es appelé pour enseigner, il te donne le micro. Lorsque tu es appelé pour servir Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, il te donne cette possibilité-là. Contrairement à ailleurs, où lorsque tu commences à être dans la vérité, certaines personnes se lèvent et t'appellent des rebelles. Ils t'appellent des rebelles. Pourquoi?
Parce qu'ils se disent que tu es dans la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ont peur de la vérité. Alléluia. Donc cet homme, il a un très grand cœur. C'est pourquoi je vais le saluer ce matin. Sans plus tarder, le thème de notre message ce matin, c'est qui nous roulera la pierre. Yes. Qui nous roulera la pierre. Chaque matin, chaque soir, chaque moment de notre vie, chacun a eu à poser une question. Et ce matin, je crois que chacun a posé une question sur sa vie. Pour certains, ils se posent la question, comment est-ce que je vais réussir avec un monde où la pauvreté bat son plein? Comment réussir à mener ses enfants à l'école? Le ministère, Dieu m'a donné, comment m'arranger à ce que ce ministère-là ne soit pas arrêté à court de chemin. Dans ma famille, les gens ont lancé des informations, des ultimatums. Ils ont pris des décrets sataniques. Ils ont dit personne ne se mariera. Mais comment faire pour pouvoir me marier? Je suis marié, comment faire pour avoir la paix? Bien aimé, ce sont des tas de questions. Des tas de questions. Certains se demandent comment, le pourquoi, le où, le qui. Toutes sortes de questions nous posons ce matin. C'est en cela le thème de notre message. C'est qui nous roulera la pierre? C'est une question. Alors cette question suscite quoi? On pose une question pourquoi? Pour moi, on pose une question lorsqu'on attend une évolution. Alléluia. Amen. Je vais quitter ma situation précaire pour aller dans une situation que j'estime meilleure. C'est pourquoi je pose la question. Et la situation que je trouve meilleure dépend d'une manière, d'une personne à une autre. Des choses qui me préoccupent ne peuvent pas forcément préoccuper mon fils qui est assis ici. Les choses qui préoccupent le dirigeant, le secrétaire, ne peuvent pas forcément moi me préoccuper. C'est pourquoi chacun pose une question. Et cette question que nous posons, c'est pour avoir une évolution. Alléluia. Alléluia. Mais il arrive à chaque moment, à chaque fois, si les questions persistent, c'est parce que l'évolution que nous cherchons, nous n'arrivons pas à atteindre cette évolution. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu m'attend ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu comprend un peu ce que nous voulons dire ce matin? Alors, bien aimé, Dieu m'envoie ce matin pour te dire, c'est vrai, les questions que tu poses là, c'est à sa connaissance. C'est pourquoi il envoie son serviteur ce matin pour comprendre, avoir les réponses à ces questions. Et au finish, tu n'arrives plus à poser d'autres questions. Alléluia. Bien aimé, sachez bien que dans l'évolution, il y a 3 étapes. Dans une évolution, pour avoir une évolution, il y a 3 étapes. Il y a d'abord les idées que nous avons besoin. Tu as les idées, tu apportes les ressources et tu conduis les ressources et les idées à une connexion. Alléluia. Lorsque tu as les idées, tu as les ressources et tu obtiens une bonne connexion, c'est là l'évolution a sa place d'être dans ta vie. Alléluia. Mais il arrive des fois, tu as les idées, tu veux vraiment faire quelque chose, mais les ressources n'arrivent pas. Tu es bloqué pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Souvent, tu n'arrives pas à atteindre ce projet-là et la mort vient te prendre. Il y a certains, ils ont des idées, ils ont même les ressources, mais ils obtiennent une mauvaise connexion. Alléluia. Ils ont 2, mais ils n'ont pas le 3e. Et leur projet reste en suspens. Pour certains, ils ont la connexion. Mais comment on fait pour obtenir, pour avoir les ressources? Et cela est un blocage. Et nous tournons à rond. Tous les jours, nous posons des questions. Comment sortir de cette situation? Eh bien, aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il y a quelqu'un qui est la source de ta ressource. Que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est à la fois ton
t'apporter les idées, les ressources et la connexion. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'ai salué ce matin, je l'ai appelé la possibilité. En lui, tout est possible. Amen. Prenez cette histoire. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait une femme qu'on appelait Bathia, la mère de Moïse. Cette femme-là, Pharaon va prendre une décision pour tous les nouveau-nés garçons. Pendant que d'autres mères, d'autres femmes sont en train de dire, mais c'est Dieu qui a voulu, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Cette femme-là, elle dit non. Moi, j'ai un projet. Et ce projet-là va évoluer. Il y a une évolution qui va se passer dans ma maison. Alléluia. Je ne suis pas comme les autres femmes hébreues. Je vais tenir tête et je vais obtenir ce que je veux. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, son idée c'est que son fils Moïse, malgré les tribulations, malgré les difficultés, son fils Moïse, il va grandir et il sera un homme grand. Il sera quelqu'un qui va impacter tout Israël. Mais voilà, un obstacle va arriver, un obstacle va vouloir freiner. Et cette femme-là va se lever. Elle va se lever, elle va dire non. Non, cela ne va pas se passer comme ça. Bien aimé, on va mettre ça, cela. On va rentrer dans la lecture. Alléluia. Nous allons continuer cette histoire. Mais nous allons d'abord faire la lecture. Et je vous annonce que nous avons 3 lectures ce matin. 3 passages. On a un passage de base. Et puis on a 2 passages pour venir soutenir ce passage de base-là. Amen. Quelqu'un va me prendre Deutéronome 31, verset 1 à 2. Deutéronome 31, verset 1 à 2. Le plus curieux, on peut lire le verset 6 aussi. Il y a le Psaume 84, verset 7 à 8. Pour ceux qui prennent note, vous prenez note et puis nous allons passer à la lecture. Deutéronome 31, verset 1 à 2. Le Psaume 84, verset 7 à 8. Et notre passage de base maintenant, c'est Marc 16, verset 1 à 4. Marc 16, verset 1 à 4. Tout le monde a pris note. Amen. Amen. Nous allons commencer par la première lecture. Deutéronome 31. Verset 1 à 2. Deutéronome 31, le verset 1 à 2. Bon, on va aller au verset 3. On peut continuer le verset 3. Verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Parole de Dieu. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis de 120 ans. Je suis de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir. Je ne pourrai plus sortir. Et entrer. Et l'Éternel m'a dit. Tu ne passeras pas ce Jourdain. Tu ne passeras pas ce Jourdain. Verset 3. Verset 3. L'Éternel. Ton Dieu. Marchera. Lui-même devant toi. Et détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi. Comme l'Éternel l'a dit. Alléluia. Bien aimé, pour ceux qui ont des stylos, qui veulent souligner, vous soulignez l'Éternel, ton Dieu marchera lui-même devant toi. Pour ceux qui veulent retenir, retenez. L'Éternel, ton Dieu marchera lui-même devant toi. Là, c'est Moïse qui atteint un certain âge qui ne peut plus avancer avec le peuple de Dieu. Moïse ne peut plus avancer avec Israël pour aller à Canaan. Alors Dieu va laisser les consignes à Moïse. Dieu va dire à Moïse de dire à mon peuple de ne pas s'inquiéter. Mais moi, l'Éternel, je marcherai devant eux. Alléluia. L'Éternel marchera devant toi. On va aller au deuxième passage. Psaume 84, verset 7 à 8.
Psaume 84, verset 7 à 8. Psaume 84, verset 7 à 8. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Bien-aimé, tu vas souligner encore. Leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, c'est les enfants de Corée ici qui s'expriment. Corée qui, en son temps, au temps de l'Exode, Corée qui, à un moment donné, qui a pensé qu'il était vraiment très loin, la Bible même l'appelle rebelle, parce qu'à un moment donné, il a trouvé que, bon, mais écoute, nous, on est remplis du Saint-Esprit, on est aussi loin comme Moïse, mais comment se fait-il que c'est à Moïse seul que Dieu parle? Comment se fait-il que c'est Moïse seul qui est la voix de Dieu? Pourquoi Dieu ne nous donne pas des missions aussi? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Et dans cette rébellion, cela va irriter Dieu. Tous ceux qui étaient fidèles à ce monsieur à Corée, ces personnes-là, Dieu va les exterminer jusqu'à 250 personnes. Et ce sont ces enfants-là qui ont connu l'histoire d'Israël. Ces enfants qui ont vu la valeur de Dieu, ces enfants qui connaissent l'histoire depuis l'Exode jusqu'à Canaan, qui vont s'exprimer pour dire, c'est dans la marche que la force augmente. Alléluia. Amen. Les enfants de Corée vont trouver que c'est dans la marche que la force augmente. Ils n'ont pas dit que c'est quand nous sommes assis là que Dieu nous donne la force. Mais il dit c'est dans la marche que notre force augmente. Bien, on va aller au dernier passage. Marc 16, verset 1 à 4 que je lis avec l'esprit. Marc 16, verset 1 à 4. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques Marie et de mère Salomé de Jacques et de Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait en elle-même, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Elle levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Que Dieu bénisse cette parole. Alléluia. Bien-aimé, tu vas me souligner encore ici. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Le temps lui il est déjà là. Tu vas me souligner ça simplement. Alléluia. J'espère que tout le monde a retenu quelque chose. Au premier passage que nous avons lu, nous avons constaté que notre Dieu marche au-devant de nous, tous les jours. Le deuxième passage, nous avons compris que c'est lorsque nous marchons que notre force augmente, et non lorsque nous sommes assis. Au dernier passage, nous avons trouvé ici qu'il y a des femmes qui posent la question pour demander qui leur ouvrira la pierre. Alors si nous devons revenir à notre histoire que nous étions en train d'expliquer, où on parlait d'évolution, on expliquera toutes ces choses pendant la prédication. Nous avons dit qu'il y avait une femme qui était déterminée à atteindre ce but, à atteindre l'évolution. Malgré les questionnements étaient là, cette femme était déterminée. Et c'est dans sa détermination, Bathia va garder, elle va cacher cet enfant-là pendant 3 mois. Pendant que les autres femmes hébreues étaient en train de dire, si Pharaon a décidé ainsi, que sa volonté soit faite, parce que nous on n'y peut rien. Ce sont des erreurs que nous faisons souvent. Allah Kadi, Allah Kata, un truc comme ça. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris, ou bien c'est la volonté de Dieu. Mais il arrive des fois, bien aimé, que nous lèvons. Il arrive, bien aimé, qu'on se lève pour que certaines situations s'arrêtent. Alléluia. Alors cette femme, elle dit non, cette évolution va avoir lieu. Elle va cacher son enfant pendant 3 mois. Elle a eu l'idée que son enfant soit grand. Elle a eu la ressource. Parce que sa ressource dans ce cas-là, c'est son enfant. Mais comment trouver une connexion pour que le projet puisse obtenir, atteindre son but? Il n'y a pas de connexion. L'enfant atteint 3 mois.
l'enfant va commencer à pleurer, à réclamer vraiment des choses. Le bruit va atteindre tout Pharaon, l'Égypte. Ils vont exterminer l'enfant. C'est là, comme je le disais, notre Dieu qui est à la fois l'idée, la ressource et la connexion va intervenir. Dieu va susciter quelqu'un dans la maison de Pharaon. Il va susciter une princesse pour dire, va, je t'envoie en tant que connexion. Tu dois aller rencontrer cet enfant. C'est la connexion qu'il a besoin. Moi, l'Éternel, quand je suis avec quelqu'un, je fournis tous les éléments nécessaires. Alléluia. C'est en cela que je prophétise ce matin, bien-aimé, que tout ce dont tu as besoin, Dieu t'apporte ce matin au nom de Jésus-Christ. La princesse va venir récupérer Moïse. Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Réveille ceux qui s'y dorment. Le sommeil, ce n'est pas un bon esprit. Le diable vient, il apporte le sommeil pour faire passer le message. Parce que quelque part, ce message va atteindre un but en nous. Parce que quelque part, Dieu a prévu changer quelque chose dans notre vie. Alors, Dieu va apporter une connexion. Et la princesse va conduire Moïse dans la maison de Pharaon. Moïse va grandir. Vous connaissez l'histoire. Dieu va appeler Moïse. Aujourd'hui, c'est Moïse qui a été le conducteur, selon le cœur de Dieu, du peuple d'Israël, jusqu'au désert. Parce que Dieu, à un moment donné, il veut faire travailler certaines personnes. Il va prendre Josué pour continuer la marche. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas ce matin. Quelle est ton évolution? Quelle évolution à laquelle tu aspires ce matin? Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Mais laisse-moi te dire, le besoin que tu as ce matin qui est bloqué, le Dieu qui m'envoie, il m'envoie te dire que ce besoin n'est pas un problème pour lui. Il m'envoie te dire que peut-être tu es bloqué. Tu veux faire du commerce. Tu peux même, on peut parler de poulet par exemple. Commerce de poulet. Tu as déjà l'idée que tu veux faire le commerce de poulet. Tu as les moyens. Mais tu fais, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Il y a certaines personnes qui veulent voyager. Mais ils font tout, ils tournent. Mais il n'y a pas de connexion. Il y a des personnes qui cherchent du travail. Ils font tout. Cela ne marche pas. Mais Dieu m'envoie ce matin te dire que si tu mets ta confiance en lui, il est à la fois tout. Il est le seul qui peut te fournir tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est les questions que nous posons tous les jours. Et c'est la réponse qui est là. Nous avons un Dieu, le seul Dieu qui peut nous apporter ce dont nous avons besoin. Mais dans cette histoire d'évolution, il y a certaines choses souvent, lorsque nous voyons ces choses-là à distance, on a l'impression que ces choses-là sont extraordinaires. Alléluia. Il y a des choses que nous avons besoin, lorsque c'est à distance, nous avons l'impression que ces choses-là sont extraordinaires. Mais lorsque nous approchons et que ces choses deviennent, nous devenons propriétaires, ces choses du coup n'ont plus de valeur. Et nous passons à autre chose. Alléluia. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Permettez-moi de donner une expérience personnelle. Lorsque j'étais encore au primaire, il y avait mon oncle là qui est fonctionnaire. J'ai mon oncle là qui était dans un service noble. Alors j'ai vu mon oncle, il vient au village, lui seul. Il va dans 2 km, il prend un îlot et il construit. Et vraiment les maisons qu'il a déposées, les châteaux qu'il a déposés, lorsque j'ai vu ces choses-là, j'ai dit non. Je vais tout faire pour faire le travail de mon oncle là. Alléluia. Le jour où je trouve le travail de mon oncle, tout devient extraordinaire pour moi. Parce que je n'ai pas encore travaillé. Je parle de comment. Quand je vois le travail, je vois les réaliser, je vois ce que mon oncle a fait. Je trouve que le jour où j'ai gagné ce travail-là, ça deviendra extraordinaire. Alors j'ai cherché à avoir les diplômes. J'arrive à Abidjan. Maintenant on me dit, ce que toi ton oncle a eu là, ça avait le CEP qu'il a eu. On l'appelait préposé. Mais maintenant que toi tu as le BEPC, tu seras plus préposé, mais tu seras au-delà des préposés. Tu seras maintenant encadreur.
Mais bien aimé, chose bizarre. Avant que je devienne contrôleur, avant que je devienne encadreur, je me dis si j'obtiens ce truc-là, j'ai tout atteint, c'est propre pour moi. Mais le jour où je suis devenu encadreur, 1 an, 2 ans après, je me tiens. Mais attends, je fais quoi ici pendant que je vois d'autres personnes qui sont en train de devenir des contrôleurs? Donc ce que j'ai trouvé hier extraordinaire, j'obtiens aujourd'hui, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça devient ordinaire comme l'autre. Je vais devenir contrôleur. Encore j'étais assis, j'ai dit, mais attends, mais si je deviens contrôleur, c'est pas mieux que je sois inspecteur aussi? Mais si je suis inspecteur, c'est que je ne suis pas loin d'être administrateur. Mais après, c'est pour chercher à être nommé. Et puis, je fais quoi maintenant? C'est là, les filons me disent, mais tiens, toutes ces choses que tu cherches là, tu iras, tant que tu es sur cette terre, tu iras d'illusion en illusion. Il y a certaines personnes qui ont vélo, ils disent, le jour où j'ai une voiture, c'est fini pour moi. Le jour où ils obtiennent une voiture, ils disent, non, cette voiture, je n'ai pas besoin de cette marque. Je veux une limousine. Tu vas aller, après tu vas avoir limousine, tu vas demander train. Il y a certaines personnes qui disent, moi là où je suis, c'est mari qui est mon problème. J'ai eu mari aujourd'hui là, c'est fini pour moi. C'est propre, c'est extra. Mais est-ce que les personnes là se retrouvent dans le foyer? Elle se dit, mais tiens, c'est mari, comment je n'arrive pas à voir? C'est que le jour Dieu me donne l'enfant là, c'est propre. Mais l'enfant vient, tu dis, ah, mais je ne travaille pas, pourtant il y a d'autres personnes qui sont dans leur propre voiture, qui vont à la banque, il faut que je travaille. Tu vas avoir travail, c'est la même chose. Tu vas aller d'illusion en illusion. Alléluia. Le monde est fait comme ça. Nous tournons, on tourne en rond, tu obtiens ça aujourd'hui, tu veux devenir l'autre, ainsi de suite. Mais ce matin, bien aimé, il y a encore une très bonne nouvelle. Je connais quelque chose. Que lorsque la chose est loin, la chose est extraordinaire, et même quand la chose est proche, la chose devient extraordinaire. Et la chose qui reste extraordinaire, de loin comme de près, c'est ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais changer, bien-aimé. Si tu es en relation avec Jésus-Christ de Nazareth, des situations qui t'arriveront, l'Esprit de Dieu viendra vers toi pour te dire ce problème t'est arrivé parce que voilà comment je veux que tu deviennes. Telle chose est arrivée parce que moi l'Éternel, voilà comment je veux que tu marches. Ta communion avec lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre vous deux. Ton cœur, c'est son cœur. Lorsque tu penses à quelque chose, lui aussi reçoit. Alléluia. Amen. La seule chose qui ne change pas, la seule chose qui n'a pas de date limite, cette chose-là, c'est ta communion avec l'Éternel. Ta relation avec l'Éternel. Ton intimité avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça que tu as besoin. Tant que tu n'as aucune relation avec Dieu, tu vas aller de désespoir en désespoir. Parce qu'il est le seul qui peut te convaincre. Il est le seul qui peut te donner du réconfort. Il est le seul qui peut te donner ce dont tu as besoin. Il est le seul qui est le centre de ta vie. Bien-aimé, tu as besoin d'une relation personnelle avec l'Éternel. Souvenez-vous, il y avait une femme là qu'on appelait Léa. Léa, la femme de Jacob. Jacob va quitter la maison de son père. Jacob va fuir pour aller chez Laban, son oncle. Il va travailler pour Rachel pendant 7 ans. Laban va utiliser sa ruse pour lui donner la grande sœur qu'on appelle Léa. Il va travailler encore 7 ans pour obtenir seulement qu'il a désiré. Encore 6 ans pour obtenir du bétail. Donc Jacob va faire au moins 20 ans chez Laban. Alors ce dernier, il sort de chez Laban. Il sort de chez Laban très riche avec ses épouses. Mais Jacob va avoir pour femme Léa, qui va passer tout le temps à chercher l'amour de son mari. Alléluia. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Nous passons le temps à chercher quelque chose de meilleur que nous n'arrivons pas à obtenir.
Léa va faire le premier enfant. Elle va dire, si j'ai réussi à faire Ruben, Jacob m'aimera. Léa n'avait pas associé Dieu. Elle dit, si elle a réussi de façon charnelle, de façon humaine, à faire Ruben, Jacob l'aimera. Elle fait Ruben, Jacob n'a pas toujours son temps. Elle se force encore, elle fait le deuxième. Elle dit, si j'ai trouvé 2 garçons pour cet homme, son cœur sera touché et il va s'orienter vers moi. Elle fait Siméon. Jacob ne la regarde toujours pas. Elle va aller au 3e pour dire, j'ai atteint maintenant le plafond. Avec 3 garçons, là, ça sera déjà un foyer extraordinaire. Mais elle fait Lévi, Jacob ne l'aime toujours pas. Mais c'est là qu'elle va comprendre qu'il faut une relation avec l'Éternel. Alléluia. Il faut une relation avec l'Éternel. Et je prophétise ce matin, bien-aimé, que la relation avec l'Éternel soit ton partage. Léa va dire, cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Cette fois-ci, c'est l'Éternel seul qui sera ma communion. C'est l'Éternel seul avec qui je serai intime. Si j'ai eu l'approbation de l'Éternel, j'ai déjà tout gagné. Alléluia. Amen. Si j'ai eu l'approbation de l'Éternel, mon problème est terminé. Au lieu que je me fasse des illusions, d'aller d'illusion en illusion, si j'ai eu l'approbation, j'ai eu l'approbation, la relation avec l'Éternel, c'est terminé. Et vous allez comprendre par la suite de l'histoire que Léa, elle va faire Judas. Alléluia. C'est de ce Judas que Léa sera bénie. Et tous les rois Israël sont sortis de la tribu de Judas. Alléluia. Et vous allez comprendre que de sa même tribu, dans la même généalogie de Judas, Jésus-Christ de Nazareth est sorti. Le ressuscité du 3e jour est sorti de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que Léa a décidé de changer sa relation. Léa a décidé de conduire sa relation vers l'Éternel. Léa a décidé de faire les choses. Léa a décidé que l'Éternel est Dieu. Léa a décidé que l'Éternel est sa solution. Léa a décidé que l'Éternel est son rédempteur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la seule chose qui ne changera pas, la seule chose qui n'a pas de date limite, c'est ta relation avec l'Éternel. Tu peux te faire des idées. Je viens déjà à l'église, j'ai une relation avec l'Éternel, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une révélation, une prophétie ce matin. Dieu dit de le chercher avec le cœur. Amen. Dieu dit de le chercher avec le cœur. C'est toute personne qui cherche l'Éternel avec le cœur qui est en relation avec lui. Amen. On ne cherche pas l'Éternel au bout des lèvres. On ne cherche pas l'Éternel pour paraître le m'as-tu vu. Bien-aimé, il y a des choses que tu cherches depuis des années. Tu es en train d'accuser l'État. Tu es en train d'accuser tes voisins. Tu es en train d'accuser peut-être tes employeurs. Tu es en train d'accuser tes parents pour dire mes parents sont maudits, c'est ça, je suis maudit. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire qu'il y a une relation à partir de laquelle ta vie va changer. Laisse-moi te dire, ne cherche pas ailleurs la solution. La seule solution dont tu as besoin pour être heureux, c'est la relation avec l'Éternel. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce message ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend? On a dit au début qu'il y a l'évolution. Dans l'évolution, d'ailleurs, tout le monde a besoin d'évoluer. Donc, dans l'évolution, toute personne qui veut évoluer, il peut arriver où les éléments qui constituent l'évolution, les 3 éléments, il peut arriver où tu as 2, mais tu n'as pas le 3e. Il peut arriver où tu as 1. Il y en a qui n'ont rien du tout. Ils n'ont aucune idée, ils sont assis là. Mon ami, tu veux devenir quoi? Rien. Quelle est ta pensée? Rien. Ils n'ont aucune idée. C'est-à-dire, ils n'ont rien. Il y en a qui ont déjà l'idée, mais ils n'ont pas de ressources. Il y en a, ils ont l'idée, ils ont la ressource, mais ils n'ont pas de connexion. N'est-ce pas que tu as l'idée, tu veux construire une maison. Tu prends ton argent, on te donne de l'argent. Maintenant, tu sors. Comme tu n'es pas avec Dieu, tu te retrouves dans la main des escrocs. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette connexion. Et tu reviens à la case départ.
L'éternel est à la fois la ressource, l'idée et la connexion. Et nous avons dit qu'il y a des choses, nous passons notre temps à voir ce qui a distance comme quelque chose d'extraordinaire. Mais la seule chose qui te poussera à trouver ce que tu veux comme extraordinaire, c'est chercher la révélation, disons la relation avec l'éternel. Chercher à être intime avec l'éternel. Alléluia. Revenons à notre sujet, à notre thème de ce jour. Notre thème de ce jour nous dit quoi? Qui nous brûlera la prière. Alors nous allons parler dans un premier temps ici de la personnalité même des personnes qui sont en train de parler. La personnalité des personnes qui sont en train de parler. Savez-vous, chez les Juifs là, quand on parle, ce que vous avez souligné tout à l'heure, on a souligné Marie, on a souligné Marie de Magdala, on a souligné Salomé, et nous avons souligné, ici encore, la troisième personne, quatrième personne était qui? La mère de Jacques. Voilà. Ces personnes-là, il n'y a pas un nom masculin parmi ces personnes, n'est-ce pas? Pour dire que quoi? Des personnes qui sont en train de poser la question ici, c'est la Jacques féminine. Alléluia. Ce sont des femmes qui sont en train de poser la question. C'est des femmes qui sont en train de demander ici comment nous allons faire pour rouler cette pierre-là. Or, en Israël, chez les Juifs, la femme, c'est quelqu'un contraire d'incapable. La femme, c'est une personne faible. La femme, c'est une personne limitée. Une personne sans voix. Une personne qui n'a aucune influence. Une personne qu'on ne peut pas considérer. C'est celle-là qu'on appelle femme dans l'ancien temps. Femme chez les Juifs. Femme en Israël. N'est-ce pas que le jour où Jésus-Christ a transformé 5 pains avec 2 poissons, il a dit nous avons nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Pour dire en Israël, la femme n'a pas d'autorité. Si la femme, on envoie quelqu'un dans une maison, s'il y a 1000 femmes, pour un seul individu, un seul garçon, on dit je suis rentré, j'ai trouvé un garçon, point. C'est comme ça. Donc c'est cette incapacité-là qui va pousser les femmes à poser des questions. Parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas pousser la pierre. C'est de cette façon, ce matin, bien aimé, tu es en train de te poser des questions. Pourquoi? Parce que tu es incapable. Tu es en train de poser des questions parce qu'il y a des situations qui te dépassent. Tu es dans une maison, lorsqu'on veut faire une réunion, on compte tout le monde, mais toi, on te laisse. Parce que tu n'as pas d'influence. Ton père peut compter les enfants, mais il t'oublie. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Il se peut que parce que tu ne travailles pas, que les gens te négligent. Il se peut que parce que tu es beaucoup maladif. Parce que tu n'apportes rien à la maison. On te traite de quelqu'un de sans importance, de faible, de limité. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, donc tu n'as pas ta place dans la famille, dans le foyer. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles les gens t'oublient. Quand on demande, on dit, bon, est-ce que l'autre même, est-ce qu'il est bon? Mon cher, passons dessus. Souvent même, les gens causent et puis on t'oublie, on ne sait pas que tu es présent. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin. Nous avons un Dieu, même si tes parents comptent et qu'ils ne te comptent pas, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu d'Israël. Même si tu as fait souffrir dans ta maison, il y a un Dieu qui ne t'a jamais oublié. Même si les gens font les projets et ton nom n'est jamais sur la liste, mais il y a un Dieu qui ne t'a jamais oublié. Lorsqu'on lance les concours, tu postules toujours, tu payes les frais des dossiers, tu perds ton argent toujours. On n'a jamais noté, on n'a jamais écrit ton nom. Mais il y a un Dieu bien-aimé qui ne t'a jamais oublié. Il y a un Dieu qui ne t'a jamais oublié. Et je prophétise ce matin que ce Dieu-là, qui est à la fois la source, la ressource, qui est à la fois l'idée et la connexion, t'apporte ce matin la ressource dont tu as besoin. Regarde bien aimé, ta ressource peut être une personne. Il peut arriver où les gens donnent de l'argent pour avoir un concours. Mais toi tu arrives, toujours on en a ton nom. Mais Dieu, il va susciter cette personne-là. Il va se lever, il va signer. Et lui-même quand il finit de signer, il ne comprend pas.
Il dit, mais pourquoi ce nom se retrouve parmi les admis? Pourquoi ce nom se retrouve parmi ces personnes-là qui ont payé de l'argent? Mais laisse-moi te dire, il est sous l'ordre divin. C'est le Dieu du ciel qui l'a poussé à signer ton papier sans toutefois qu'il s'en rende compte. Amen. Parce que je l'appelle le Dieu des possibilités. Amen. Tes parents peuvent t'oublier. On peut te rejeter. Mais lui, il t'a jamais oublié. Laisse-moi te dire. Le fils d'Isaïe, David. David était le plus petit de la maison. Le père, pendant que les enfants sont en train de faire fête au village, David est le seul à attaquer les animaux. David est le seul confronté à des ours. David est le seul qui est toujours en train d'embrasser la rosée, en train de s'exposer aux animaux sauvages. Mais un jour, Dieu va dire, tiens, moi l'Éternel, le temps de ce dernier, il est arrivé. Moi l'Éternel, c'est celui qu'on a abandonné que moi je relève. Moi l'Éternel, c'est celui qui n'a pas considéré que moi je relève. Dieu va envoyer le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Il arrive, Isaïe présente ses enfants. Il dit, lui là, il est robuste. Paraît-il que c'est lui. L'Éternel dit, moi je n'ai pas besoin de ceux qui sont forts. Hey. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ceux qui sont déjà arrivés. Je n'ai pas besoin de ceux que les gens acclament. Je n'ai pas besoin de ceux qui sont des familles riches. Je n'ai pas besoin de ceux-là même que tout le monde connaît. Mais j'ai besoin des personnes qui sont sorties de nulle part. C'est une religion d'épreuve. Moi, l'Éternel, quand je bénis quelqu'un, qu'on ne vienne pas pour apporter une polémique. Lorsque je vais bénir quelqu'un, je bénis celui qu'on entoure, celui dont la vie est impossible. Lorsque je vais bénir, je viens bénir celui qui est limité. Celui qui a utilisé tous les efforts et il est limité, il ne peut plus. C'est celui-là que moi, l'Éternel, je lève. C'est pourquoi j'ai envoyé mon prophète pour prendre David, pour régler un grand problème. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire que Dieu va te prendre pour aller régler les grands problèmes. Là où les grands ont échoué, là où les grands, ils ont utilisé leur argent, ils n'ont pas eu de solution. Mais ils ont besoin tout simplement de la parole de Dieu. Ils ont besoin tout simplement d'un seul passage biblique pour que leur vie change. Ce fut une fois, j'avais tellement dépassé des difficultés, des problèmes. J'ai failli faire la dépression. J'étais assis, je prends la Bible. L'Esprit de Dieu me regarde. Puis Jean 9, verset 1. Il me dit, les problèmes qui t'arrivent, mon serviteur, mon enfant, je n'étais pas encore serviteur de Dieu. C'est pour que mon nom soit glorifié en toi. C'est tout. Alléluia. Depuis ce jour, je me suis levé. J'ai dit, je ne peux pas permettre au problème de venir me dominer. Parce que mon Dieu a parlé. Malgré, je suis devenu la risée du quartier. Malgré, tout le monde me rejetait. Mais j'ai dit, mon Dieu a parlé. Parce que le Dieu qui m'a parlé, il n'est pas un menteur. Alors David va se lever. David arrive. Tout Israël est en branle. Pendant 40 jours. Il y avait un individu qu'on appelait Goliath, un Philistin. Il se lève. Il dit, viens, Israël. Celui qui peut représenter Israël, il n'a qu'à se positionner. Moi, je vais reprendre les Philistins. Mais quand je vais le battre, je vais aller l'offrir à mes dieux. Et pendant 40 jours, tout Israël en train de fuir. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas l'homme. Il y avait le roi qui était là. Il y avait même le préfet qui était là. Il y avait des principaux sacrificateurs, tout ce monde-là. Mais il n'y a pas l'homme. Et Dieu va susciter quelqu'un qui est sorti de néant, David. Dieu va susciter David. Pourquoi? Parce que David, il est incapable. David est faible. David est sans capacité. Il est sans influence. David arrive devant Goliath. Et il dit, moi David, avec l'Éternel, je vais couper cette tête-là et je vais offrir à mon Dieu. Alléluia. Avec l'Éternel, je ne suis pas gros comme toi. Je ne suis pas puissant comme toi. Mais le Dieu que j'adore, il m'a dit, je suis plus que vainqueur. Et c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que je regarde. Je ne regarde pas à ta forme. Je ne regarde pas ce que les yeux voient. Mais je regarde ce que mon Dieu m'a dit. Et ce problème, je vais me faire à ce problème aujourd'hui. Alléluia. Moi, David, avec Dieu, je vais me faire à ce problème aujourd'hui. C'est à cela, bien aimé, je vais te dire ce matin, il y a des problèmes dans ta vie. Pour certains, ça fait 2 ans. Il y en a, ça fait 10 ans, ça est là. Mais ces problèmes sont là parce que tu n'es pas encore levé.
Oui, le peuple d'Israël est en train de fuir pendant 40 jours. Le problème est là, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 10 jours de plus. Le problème demeure. Les Philistins progressent. C'est comme le problème qui est dans ta vie ce matin, bien aimé. C'est comme Goliath qui progresse. Dieu attend tout simplement que tu te lèves. Vous dites problème, stop là. Alléluia. Je prophétise que ce problème que tu as depuis longtemps va s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Ton problème va s'arrêter ce matin. Parce que tant que tu ne te lèveras pas, le problème va durer. Le peuple d'Israël devait faire 11 jours dans le désert. Mais ils ont tapé 40 ans. Bien aimé, parce qu'ils ne se sont pas élevés. Ils ne se sont pas levés pour mettre fin à ces problèmes-là. Parce qu'ils n'avaient pas de bons comportements. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, cette parole te concerne. Il y a des problèmes, tu te lèves, tes problèmes vont s'arrêter. David s'est levé, Goliath est tombé. David s'est levé, Goliath est tombé. Pourquoi? Parce que Dieu l'a approuvé. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son approbation sur David. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, ne regarde pas au traitement que les gens t'apportent. Ne regarde pas à la façon dont les gens vont faire des commentaires sur toi. Mais regarde à celui qui t'a parlé. Regarde à celui qui t'a parlé. Celui qui t'a parlé, ce n'est pas un menteur. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Est-ce que nous comprenons ce message ce matin? Amen. Voici encore. Nous avons maintenant 3 choses dans cette histoire des femmes. Des choses, il y a vraiment 3 choses qui donnent la beauté à cette histoire ce matin. Je vais appeler ça 3 caractéristiques. C'est ça qui donne la valeur à ce message ce matin. Alléluia. C'est là le message de base. Il y a 3 choses que le peuple doit retenir sur la terre. Lorsque les femmes, la Bible dit ici que elles achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ça veut dire que ces femmes-là, elles étaient en train de faire achat pour aller embaumer Jésus-Christ au sépulcre, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire que le marché où elles achetaient les aromates, le marché est mélangé avec le sépulcre. Non. Vous n'allez pas me dire que le marché est à 2 pas du sépulcre. Non. Vous dites que quoi? Ces femmes qui sont en train de poser la question qui vous dit qui nous roulera la pierre, ce sont des femmes qui sont très loin du sépulcre. Mais pourquoi, n'étant pas au sépulcre, étant encore loin, elles sont en train de se poser cette question? Là, c'est là, les femmes, des personnes qui ont la capacité de voir loin. Alléluia. Voilà le message, premier message prophétique qui se dégage de là. C'est des personnes qui ont la capacité de voir loin. C'est des personnes qui ont les yeux spirituels et non les yeux physiques. Alléluia. Les femmes se demandaient qui nous roulera la pierre. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas comme l'homme voit. Elles voient différent. Et lorsqu'on a les yeux spirituels, qu'est-ce que nous devons voir? Lorsque nous avons les yeux spirituels, lorsque nous voyons devant, qu'est-ce que nous pouvons voir devant, bien aimé? La Bible déclare ici, dans le livre de Deutéronome 31, que l'Éternel marchera au-devant de vous. Alléluia. Bien aimé, avec les yeux spirituels, la seule chose que nous devons voir, c'est l'Éternel qui marche au-devant de toi. Oh, si l'Éternel marche au-devant de toi, qui peut t'arrêter? Les gens diront, tu as des problèmes, tu ne peux pas avancer. Mais tu diras, moi j'avancerai. Parce que mon problème, c'est que je sais où je vais. Mon problème, c'est que celui qui m'a donné rendez-vous, il est quelqu'un qui est sans limite. Alléluia. Alors ces femmes ont la capacité de voir devant. Oh, bien aimé, c'est ce que nous ne faisons pas. Lorsque nous avons des situations en face de nous, nous voyons, nous regardons aux circonstances. Nous nous posons des questions, mais comment cela va se passer? On dit à quelqu'un qu'il a un cancer. Et toi tu dis, mais tiens, le cancer n'a pas encore trouvé le médicament. Dans ce cas-là, c'est que mes jours sont comptés. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, ce matin, si tu as les yeux spirituels, tu comprendras que celui qui est devant, qui t'a donné rendez-vous, il est celui-là qui a pris ta mort, qui a porté déjà ta mort. Celui qui t'a donné rendez-vous, qui t'attend, il est celui-là devant qui il n'y a pas d'impossible. Celui qui t'attend devant là, il est celui-là qui allait à Béthanie. On dit Pierre, Lazare est mort il y a 4 jours. Il dit, mais moi j'ai dit Lazare dort. Celui-là, il appelle la mort le sommeil.
Bien-aimé, si tu as rendez-vous avec ce dernier, est-ce que les gens peuvent te dire que ta situation est limitée et tu vas croire à cela? Pourquoi tu crois? Parce que tu n'as pas les yeux spirituels. Tu n'es pas comme cette femme-là, tu ne vois pas devant. Alléluia. Laisse-moi parler d'une femme ici, la cananéenne. La Bible dit que la femme cananéenne arrive à Capernaum. Elle arrive à Capernaum, elle voit Jésus-Christ de Nazareth. Or, quand on parle de cananéenne, c'est une femme étrangère. Elle n'a aucune notion de la loi juive. Elle n'a aucune notion du temple. Elle n'a aucune notion de la synagogue. Mais la seule chose que cette femme-là, elle sait là, elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout. Alléluia. La femme s'est déplacée pour venir à Capernaum parce qu'elle ne voit pas ce qui est autour. Elle, sa pensée, elle a les yeux spirituels qui lui permettent de voir devant. Or, ce que la dame voit devant, il y a quelqu'un qui est arrêté devant, que ça va rapporter, qu'on appelle la possibilité. Alléluia. Cette femme se déplace, elle arrive. Elle veut rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Mais sachez bien, bien aimé, en Israël, la femme n'a pas de considération. Donc comment toi tu vas faire pour traverser tout ce monde-là pour aller rencontrer Jésus-Christ de Nazareth pendant qu'on ne te connaît pas dans la synagogue, on ne te connaît pas au temple. Et d'ailleurs, tu es une cananéenne. Tu te déplaces pour aller voir Jésus. Pourquoi? Est-ce qu'on pourra te laisser passer? Oui, elle va passer. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une révélation. Alléluia! Est-ce que c'est qu'elle va voir? Il suffit de voir seulement. Il suffit de faire sa connaissance. Même son nom simplement te permet de te faire prosterner, tous tes problèmes devant toi. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth fait fléchir toutes les circonstances. Alors la femme cananéenne se déplace. Elle va voir Jésus. Elle arrive. Elle dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Alors la femme qui fait tous ses efforts pour venir chercher Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle avait en elle des yeux qui ne voyaient pas là où elle est, mais des yeux qui voyaient quelqu'un de la possibilité. Les yeux qui voyaient quelqu'un qui est ressuscité. Les yeux qui voyaient quelqu'un qui n'est pas limité. Elle arrive devant Jésus, elle pose son problème. Mais une chose bizarre va se produire. Jésus-Christ va la décourager. À supposer, toi tu viens voir l'homme de Dieu. Tu dis, homme de Dieu, voilà, je suis venu, tu vas prier pour moi. Parce que j'ai des problèmes, je me suis renseigné jusqu'à on dit, c'est ici là que tu es. Et tu viens voir l'homme de Dieu, tu arrives, tu poses ton problème, et il te dit, du visage. Il te répond même pas, il dit même pas un mot. Tu as parlé, il a compris, hein. Et puis il tourne, il continue, tu fais ce qu'il a fait. C'est un découragement que tu as apporté à cette dame. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, pour quelqu'un qui a les yeux spirituels, tu ne peux jamais céder au découragement. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, bien aimé, que le découragement ne t'atteigne pas. Je déclare dans ta vie, bien aimé, que là où Jésus-Christ a mis son nom à toi, que tu arrives à braver toutes les situations, que tu arrives à braver toutes les situations pour atteindre ton objectif. Alors Jésus-Christ ne dit pas mot à cette femme. Il ne dit pas mot. Mais au lieu que la femme se décourage pour retourner, elle est restée là. Et voyez la méchanceté des hommes. Les disciples vont dire, mais père, depuis là, elle a crié, mais renvoie là. Et pourquoi ici même? Les disciples vont vouloir que Jésus la renvoie. Renvoie là. Et pourquoi ici on n'a pas besoin d'elle? C'est là que Christ va commencer à dire un mot. Tout de suite au début, il n'a pas dit mot. Mais il va dire un mot. Mais quel mot? Pour la décourager encore davantage. Quand ils ont dit, mais chasse cette femme-là. Il a dit, mais écoutez, moi je ne suis pas, je suis venu que pour des brebis d'Israël perdues. Donc je ne suis pas venu pour les étrangers. Autrement dit, sa femme-là, que je la chasse ou pas, je ne suis pas venu pour là, dans tous les cas. Je suis venu que pour Israël. Alléluia. Bien aimé, sache que des situations de découragement qui arrivent souvent dans ta vie, Dieu lui-même permet ça pour tester le degré de ta foi. Amen. Hein? Alléluia. Dieu permet ça pour tester le degré de ta foi. Et je prophétise que le test que Dieu te donnera, que tu obtiennes victoire sur ce test-là. Parce que beaucoup de grandes personnes, de grandes personnes, ils se sont tombés devant ces tests-là. Pour un oui, pour un non. Christ lui-même,
il envoie des épreuves pour voir réellement quel est ton cœur. Et là, tu tombes devant un petit problème. Mais cette femme-là, elle a un grand cœur. Dieu dit, je ne suis pas venu pour toi. Mais cette femme, malgré Jésus-Christ a dit cela, c'est là maintenant, sa foi va se développer. Cette femme va et se prosterne devant Jésus-Christ. C'est vrai, tu n'as pas dit mot. Mais maintenant que tu as commencé à parler là, que si tu parles à malo, tu parles à bien, pour moi, avec toi, quand le processus commence, ça se termine toujours. Alléluia. Le processus qui a commencé dans ta vie va se terminer. Et tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si Christ a prononcé sur ton problème, que ça soit en mal, que ça soit en bien, sache que le fait que Christ se prononce sur ton problème, le fait que Dieu soit vraiment conscient de ton problème, sache qu'il y a un processus qui a commencé. Et ce processus va atteindre le niveau normal. Alléluia. La femme se prosterne devant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle sait que dans la loi, lorsque tu te prosternes devant quelqu'un, ça veut dire c'est ici qu'il y a ma solution. Je ne peux pas aller ailleurs. C'est la révélation. Tu te prosternes devant quelqu'un, ça veut dire c'est ici. Il n'y a pas de solution ailleurs. Donc cette femme-là, avec ses yeux spirituels, elle sait que partout elle passera, son problème n'est pas dans la main de Pierre, son problème n'est pas dans la main de son problème n'est pas dans la synagogue, son problème n'est pas dans le temple, son problème n'est pas chez les Juifs, son problème c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, il y a certains problèmes que le prophète ne peut pas régler dans ta vie. Alléluia. Il y a certains problèmes que le pasteur ne peut pas régler. Et ce sont ces problèmes-là que entre toi et Jésus-Christ de Nazareth, vous dialoguez. Tu lui parles, il te parle. Et il revient, il résout ton problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ça? Il y a les problèmes dans ta vie que même 100 prophètes, des 1000 pasteurs vont se réunir pour prier. Mais Dieu dira, c'est entre mon serviteur, ma servante et moi seul. Il faut que tu lui parles parce que tu es en intimité avec lui. Il faut que tu te lèves et tu lui parles. Et il résout ton problème. À tel instant que tu dises, tiens, j'ai parlé à mon père et il a répondu à mes supplications. La femme s'est prosternée devant Jésus-Christ. Et pour la deuxième fois, Jésus-Christ, il a découvert pour la deuxième fois. Elle a surmonté cela, elle s'est prosternée. Et pour la troisième fois, il va encore la décourager. Non, cette femme, elle a vraiment un grand cœur. Elle a la foi. Il va dire, on ne donne pas. Parce qu'il a vu que c'était trop fort maintenant pour lui. Quelqu'un vient se prosterner, c'est trop fort. Mais il a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Alléluia. Ça veut dire que tu viens chercher solution. Christ monte te découvrir encore. Il dit, tu es petit chien. Donc tu n'as pas besoin de pain des enfants. Mais là, trop c'est trop. C'est un chaos même il a fait maintenant. Moi, je viens chercher solution et tu m'appelles chien. Quand c'est bon, je m'en vais. Mais cette femme n'a pas fait ça. Elle a compris. Elle dit non. Mais même le chien là, il a une place à côté de l'Éternel. Parce qu'elle savait dans l'histoire que l'Éternel a donné place aussi au chien. L'Éternel va dire à Gédéon, le monde que tu as pris pour aller combattre là, ils sont nombreux. Moi, l'Éternel, pour montrer ma gloire, pour ne pas que les gens contestent ma gloire, je prends une seule personne pour aller combattre 10 000 hommes. Donc Gédéon, dis à ceux qui sont autour de toi, ils n'ont qu'à venir boire l'eau comme les chiens boivent l'eau. Ceux qui vont réussir à prendre leur langue pour boire l'eau là, c'est ceux-là qui iront en guerre avec toi. Bien aimé, va à la maison, essaye ça. Ne te mets pas en genoux. Fais 4 pas, tu vas boire l'eau. Tu ne vas pas réussir. Pour dire quoi? C'est une sélection pour ne pas avoir besoin de beaucoup de personnes. Pourquoi tu as utilisé les chiens pour sélectionner un peu pour aller être victorieux? La femme comprenait ça. Elle dit, mais tiens, mais même les choses qui tombent de la table, les petits chiens sont utilisés aussi. Avec le chien, il est important. Jésus-Christ la regarde. Il dit, vrai, vrai là, qu'il soit fait selon ton vœu. Va. Et que ta fille soit guérie. Alors même la femme, à l'instant où la dame cananéenne, elle est partie, elle a trouvé que sa fille est guérie de cette maladie. Elle est guérie de cette maladie. Pourquoi? Parce que le diable a choisi une mauvaise personne
Bien-aimé, tu vas dire à ton voisin ce matin, le diable qui te tourmente là, il a choisi la mauvaise personne. Le diable qui te tourmente, il a choisi une mauvaise personne. Le problème qui te fatigue depuis longtemps là, il a choisi la mauvaise personne. Le problème qui te fatigue depuis longtemps là, il a choisi la mauvaise Parce que personne. moi j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, il a Jésus. Et si je viens au pied de Jésus-Christ de Nazareth, Et si je viens au pied de Jésus, le problème va prendre fin. le problème va prendre fin. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier point de l'histoire des femmes qui se sont levées pour aller au sépulcre. La capacité de voir loin. La capacité d'avoir les yeux spirituels. Bien aimé, si tu sors d'ici aujourd'hui, toute situation qui arrivera devant toi, n'utilise pas tes yeux qui sont là, les yeux physiques pour voir les problèmes. Il faut voir au-delà des problèmes. C'est là que tu comprendras la vérité. C'est là que tu comprendras les grands choses cachés. Deuxième point. On parle du courage. Les femmes, malgré qu'elles étaient en train d'acheter des aromates, elles ont posé la question de savoir qui nous roulera la pierre. Quand bien même qu'elles savent qu'elles sont limitées, quand bien qu'elles savent qu'elles n'ont pas de force, mais cela ne les a pas empêchées d'aller au sépulcre. Malgré les femmes sont limitées, mais elles ont eu le courage d'aller au sépulcre. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Somme 84, verset 7 à 8, que c'est pendant la marche que la force augmente. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as croisé les bras que Dieu viendra pour t'aider. Ce n'est pas parce que tu as eu le trophée dans les pleurs que Dieu va t'aider. Il y a beaucoup, quand les situations arrivent, ils commencent à pleurer. Oh Seigneur, quelle situation qui m'est arrivée là. Pourquoi les gens ont dit dans ma maison, on ne doit pas se marier? Pourquoi ils ont dit dans ma maison, on ne doit pas travailler? Quand je regarde les gens qui sont nés avant moi, personne ne travaille, personne ne fait ceci, cela. Bien aimé, ces pleurs ne changeront rien devant Dieu. Tes pleurs ne changeront rien devant Dieu. La seule chose qui peut influencer ton Dieu, c'est ta foi. Alléluia. La seule chose qui peut influencer ton Dieu, c'est la manifestation de ta foi. Cette dame cananéenne, malgré Christ l'a découragée, mais elle s'est forgé le moral. Elle est restée courageuse. Elle a affronté le problème. À 3 reprises, Christ lui a dit qu'il ne peut pas régler. Mais cette femme dit, je sais que celui qui est en face de moi, il s'appelle solution. Donc il suffit que je le touche, mon impossibilité devient possible. Les problèmes se changent en bénédiction. C'est ça, bien-aimé, la foi. C'est ça la manifestation de la foi. Elles savent qu'arriver au sépulcre, elles ne peuvent pas rouler la pierre. Mais elles vont faire comment avec l'aromate qui est dans leurs mains. J'ai payé l'aromate pour aller embaumer le corps. Je sais que je ne peux pas pousser la pierre, mais j'ai le courage, je vais quand même, je continue. Comment cela peut être possible? Comment? Qu'est-ce qui peut me pousser à faire cela? Si ce n'est pas la foi. Bien-aimé, que la foi soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que la foi soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Si nous revenons même sur l'histoire de David, la Bible dit que David avait la fronde seulement dans sa main. Ce que d'autres personnes appellent le lance-pierre. Le lance-pierre. David avait que la fronde dans sa main. Mais David, en partant vers Goliath, David s'est dit en lui-même par la foi que Christ lui a donné que lorsque je vais tuer Goliath, je vais couper sa tête. Mais c'est avec quoi David va couper tête de Goliath? On ne peut pas prendre caoutchouc pour couper tête. On ne peut pas prendre la main pour couper tête. Yes. Mais David, il sait qu'il n'a pas d'épée dans la main. Mais il dit, moi je marche contre Goliath. Et lorsque je vais tuer Goliath, je vais couper sa tête. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à avoir ce courage-là? Si ce n'est la foi. Alléluia. Alléluia. David arrive, il tue Goliath. Et voilà, il voit l'épée dans sa main. Il coupe la tête de Goliath. Et il vient pour présenter à tout Israël. Bien aimé. C'est lorsque tu te lèves, tu marches, que Dieu vient pour t'aider. Amen. Alléluia. Dieu te dit qu'il est au devant de toi. Jésus-Christ ressuscite. Il dit, je vous précède en Galilée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un déjà au devant de toi qui t'attend. Il suffit tout simplement de marcher vers lui. Les problèmes que tu as, on t'a découragé, c'est vrai. Mais malgré les problèmes sont là,
C'est lorsque tu te lèveras que tu comprendras que les forces ne font que venir progressivement. Il y a des personnes, ils ont reçu l'appel. Mais c'est dit, comment je vais servir ce Dieu-là? Comment ça va se passer? Est-ce que je peux m'arrêter devant les gens parce que je suis timide? Comment ça va se passer? Mais laisse-moi te dire, c'est quand tu te tiendras devant le peuple de Dieu. C'est là, lui-même, il viendra pour mettre ses paroles dans sa bouche. Il y a des personnes, ils ont reçu qu'ils doivent devenir des grandes personnes. Ils seront des grandes personnalités dans ce pays-là. Mais ils croient les bras. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de parents qui peuvent les pousser à devenir quelqu'un. Pendant qu'on te dit, viens, tu vas être réparateur de surface chez moi. Viens, tu vas nettoyer le gazon. Tu vas nettoyer ma maison. Pour que je te paye combien? 20 000 francs, 15 000. Mais tu te dis, moi je vais devenir une grande personne. Je serai une grande personnalité. Donc je préfère attendre parce que ce n'est pas 20 000 là qui va faire que je vais devenir grand. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu te dit. C'est dans la masse que la force augmente. Alléluia. Laisse-moi te dire que Somme 84 dit, c'est quand tu te lèves pour marcher là que Dieu t'envoie la force. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as croisé les bras, tu es assis, tu es déprimé que Dieu viendra t'aider. Dieu ne t'aide pas parce que tu es déprimé. Il ne t'aide pas parce que tu as croisé les bras, tu es abattu. Mais Dieu t'aide parce que tu es courageux. Alléluia. Et celui qui doit t'aider, il n'est pas derrière toi, il est devant toi. Parce que le jour de la résurrection, il dit, je te précède à Galilée. Alors les coups que tu reçois, c'est quand lui constate que les coups que tu as reçus ont exagéré, c'est là il t'étend la main pour te prendre. Parce que le plus important n'est pas le coup que tu donnes, n'est pas le coup que tu reçois, mais le plus important, c'est la victoire. Alléluia. Et que la victoire soit votre bataille ce matin. Que la victoire soit votre bataille bien-aimée. Il faut avancer. C'est ça que tu as besoin pour trouver une solution. Et regarde Isaac. Isaac doit aller pour être sacrifié. Dieu dit à Abraham, prends son fils. Allons sur le lieu pour le sacrifier. Isaac abandonne sa mère, qui est pour lui un soutien maternel. Puis ceci, Sarah partait avec Abraham. Sarah dira, mais mon fils là, il est le seul, je ne peux pas permettre ça. Si ton Dieu a parlé, il ne peut pas. Mais autant l'autre avance, Isaac avance, autant Isaac avance, sa maman reste. C'est-à-dire, il y a un soutien qui reste. Arrivé à court de chemin, la Bible déclare que les travailleurs, les manœuvres qui étaient à Abraham, il dit, restez là. Moi et l'enfant, nous allons pour faire le sacrifice. Donc, Isaac il est resté seul avec son père. Isaac demande à son père, mais où est l'agneau? Le père dit, Dieu pourvoira. Bien aimé, Isaac a marché avec Abraham. Ils ont marché. Alors, dans la marche, Dieu va positionner un pilier dans le buisson. Alléluia. Certaines situations t'arriveront où tu diras, mais je ne vois rien à l'horizon. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu as osé, tu es audacieux, Dieu viendra pour ouvrir les portes pour toi. Mais si tu crois les bras pour dire que non, moi là, je ne suis pas de tel, ça n'arrivera pas, bien-aimé. Parce que la Bible n'est pas faite que des autres. C'est dans les autres, on dit tes pères ont posé tel acte et cela va t'atteindre. Tes pères ont mangé des raisins verts et tes dents seront agacées. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Et il y a dans la nouvelle alliance, il y a un prophète de l'ancienne alliance qui a prophétisé pour la nouvelle alliance. Jérémie, il va dire, on ne dira plus que tes pères ont mangé des raisins verts et cela t'arrivera. Celui qui mange, il sera responsable. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, les influences de ta maison, c'est que les gens te diront que cela ne vient pas pour t'abattre, mais plutôt cela vient pour te forger le moral. Pour dire le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a parlé là, il est devant, il m'attend. Et je sais que, comme Pierre, si je suis en train de me noyer, il va tendre la main pour me tirer. Si les coups qu'on me donne, les coups exagèrent, il va tendre la main, il va me tirer. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, on parlait des dieux spirituels qui ont la capacité de voir l'autre. Deuxième point, des personnes qui ont la capacité d'avancer malgré tout. Maintenant, le dernier point. Le point le plus important, surtout bien aimé.
Regarde, on a souligné un certain nombre de mots ici, des noms ici. On a dit Marie de Magdala. Ah, il est déjà midi, on va venir tout de suite. Bien. On a dit Marie de Magdala. Marie de Magdala, on peut l'appeler même Marie-Madeleine. Elle vit à Magdala. C'est cette femme pécheresse-là que Dieu a délivrée. Alors, depuis le jour où Dieu l'a délivrée, elle a abandonné tout, elle est devenue folle pour Jésus-Christ. Donc, partout où Christ passe, elle le soutient, elle est avec lui parce qu'il a délivré, il a fait sortir des ténèbres. La deuxième femme, on a parlé ici aussi de Salomé aussi. Salomé, c'est la mère des enfants de Zébédée. Or, autour de Jésus-Christ, il y a Jean et Jacques, qui sont les enfants de Zébédée. Donc, Salomé est la mère de Jean et Jacques, les disciples de Jésus-Christ. Pour dire que celle-là, elle est loin aussi. On a parlé aussi ici de la mère de Jacques. Il reste un seul Jacques autour de Jésus. Le fils d'Alphée. Le fils d'Alphée. Du coup, si on parle de la mère de Jacques, ça veut dire qu'il s'agit de la mère du fils d'Alphée. Maintenant, on parle d'une Marie qui n'ont pas précisé. Mais le fait que, selon moi, le fait qu'elle se retrouve dans le milieu des ouins, pour moi, c'est une femme qui est ouin aussi. Paraît-il que ça peut être la soeur de Lazare qui a été ressuscitée. C'est possible. Pour dire que quoi? Ils n'ont pas dit ici Hérode. Ils n'ont pas dit que c'est Hérode qui pose question. Ils n'ont pas dit ici c'est Ponce et Pilate. Ils n'ont pas dit que c'est les principaux sacrificateurs. Ils n'ont pas dit c'est Judas. Mais ils ont cité, ils ont précisé ici. Pour dire que quoi? Ce sont des personnes qui ont une identité précise avec notre Dieu. Alléluia. Donc le dernier point, c'est l'identité. Alléluia. C'est le dernier point. Les problèmes que nous avons, c'est que nous avons un problème d'identité. Quelles sont les femmes qui viennent au sépulcre? C'est les femmes païennes ou bien c'est les femmes que le cœur de Jésus? Le plus important, ce n'est pas le sépulcre. Le plus important, c'est l'identité de celui qui vient vers le sépulcre. Alléluia. Le plus important n'est pas la pierre qui est devant toi, mais le plus important, c'est qui vient vers la pierre. Celui qui vient vers la pierre. Si c'est un agent des ténèbres, la pierre ne peut pas s'ouvrir. Mais celui qui vient vers la pierre, si c'est la lumière qui vient, si c'est le roi des rois qui vient, la pierre ne peut que obéir. Alléluia. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ nous a donné son identité. C'est parce que nous refusons de prendre l'identité de notre Dieu que nous avons de véritables problèmes. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Ça veut dire, lorsque tu passes là, Dieu prend sa tête là, Dieu prend et puis il remplace ta tête. Partout où tu mets ton tête, c'est Dieu en voix. Or, si c'est Dieu en voix, toutes les circonstances attendent la voix de Dieu et obéissent. Lorsque c'est Dieu qui passe, partout où tu arrives, tu vas de victoire en victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. On a fini. Si on a trop duré, c'est 5 minutes. On a fini. Aujourd'hui, c'est un peu long, mais il faut qu'on termine. Alors, lorsque nous allons continuer toujours dans l'histoire de Jacob, là, vous allez comprendre que malgré Jacob a obtenu tous ses biens, Jacob décide de rentrer pour profiter de tous ses biens. Voilà qu'on vient lui annoncer qu'il y a son frère Esau qui vient avec 400 hommes pour tuer Jacob. Jacob est devenu faible là. Heureusement pour Jacob, un ange vient rencontrer Jacob. La Bible déclare que Jacob va combattre toute la nuit. Et au petit matin, Jacob dit, tu ne bougeras pas si tu ne me bénis pas. Mais Jacob, tu as 2 femmes, tu as des bétails, mais tu veux quelle bénédiction? Il dit, bénis-moi. Parce que là, il voyait la mort devant lui. 400 personnes en train de venir le tuer. Parce qu'il a posé un arc où il a fui pendant toutes ces années, plus de 20 ans, il y a un épée qui est en l'air qui l'attend. Ce jour-là, là, il va dire à Jacob, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ben voilà. Le problème que tu as, c'est ton nom. Parce que quand tu rentres dans le spirituel, ce n'est pas Jésus-Christ en voix. C'est un agent de ténèbres en voix. Or, la Bible déclare, dans Apocalypse 22, verset 15, arrière de moi, chien. Arrière de moi, pudique. Arrière de moi, menteur. Arrière de moi, chanteur. Arrière de moi, menteur. Bien-aimé, si tu n'as pas l'identité de Dieu, comment veux-tu que les choses changent? Alléluia. Là, le problème que tu as n'est pas un problème, mais le problème que tu as, c'est le problème de ton identité. Alors, là, Dieu va dire, Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Oh, Israël, c'est la main de Dieu. Israël est béni par Dieu. Dieu a dit, celui qui touche à Israël m'a touché. Bien-aimé, si tu as l'identité de Dieu, rien ne pourra te toucher. Alléluia. Il y a des véritables problèmes. Pourquoi? Parce que
vas vers les 400 personnes, ton frère vient et puis il lui fait à tout. Au lieu de pointer l'épée dans son ventre, je prophétise ce matin, bien aimé, que toutes les personnes qui se sont levées contre toi, qu'ils viennent pour la grâce. Les personnes qui se sont levées contre toi, qu'ils viennent pour dire on a regretté, parce que la lumière qui est sur toi, on a besoin de toi aussi pour être béni. Alléluia. Ton problème, c'est l'identité. Bien aimé, nous avons déjà terminé. Au premier point, l'histoire des femmes qui vont vers le sépulcre. Il y a 3 choses qu'on a retenues. Elles ont la capacité de voir loin. Elles ont la capacité de voir pas le problème au bout du nez ici. Elles ont la capacité de voir le problème de très loin. Elles ont aussi la capacité d'avancer malgré il n'y a même pas de solution. Mais ce n'est pas n'importe qui aussi qui va vers le problème. Tu pries pour une situation. Tu pries pour un sujet. Le sujet n'arrive pas à trouver solution. Demande-toi, est-ce que Dieu me connaît vraiment? Parce que le fait de venir à l'église, ça ne suffit pas. Le fait de remplir l'église tous les jours, ça ne suffit pas. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'être intime avec Christ. Ce que nous avons besoin, c'est la sanctification. La véritable repentance. Pour que Dieu nous connaisse. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de principe. Il ne bénit pas les autres. Il bénit que ses enfants. Parce qu'il n'est pas Père Noël. Bien aimé, si cette parole t'a fait du bien ce matin, tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne savais pas que tous les problèmes que j'avais, les problèmes venaient de moi-même. Mais au travers de ce message ce matin, je vais changer ma façon de marcher. Je vais tout faire pour que désormais j'ai une révélation, j'ai une relation avec toi. Je vais changer, il y a tout fait pour que mon identité change, afin qu'elle rentre dans ma véritable bénédiction. Prions le Seigneur. Jésus est mon Seigneur, notre Dieu, Seigneur.